Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est particulière parce qu'on va traiter donc du portail du 888 étant donné qu'on est en année 8. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se reproduire fréquemment, donc je vous dirais profitez-en. On va regarder ce qui se cache dans les énergies en utilisant donc un tarot et un oracle. Mais je vais commencer un petit peu quand même par vous parler numérologie. Si vous ne le saviez pas déjà, le 8, une fois que vous le couchez, ça donne le signe de l'infini. Le 8, jusqu'à il y a 30, 40 ans, était vraiment axé sur la matérialité, les finances, le professionnel, etc. Depuis, il s'est un petit peu assoupli. Il a été vers l'identité, on va dire, alchimique des choses, dans la transformation, dans la manifestation. Donc c'est pas seulement ce qui est tangible et vérifiable, comme par exemple de l'argent, mais c'est aussi la capacité à la manifester, cette source d'abondance, et c'est aussi l'abondance sous toutes ses formes. Donc voilà, c'est important, je pense, de se mettre ça dans la tête, parce que le 8 d'avant n'est plus le 8 d'aujourd'hui. Il y a énormément de nuances qui ont été apportées en numérologie à ce 8. Et comme là on est sur un 888 qui forcément est en lion, on est dans l'énergie du lion, donc qui lui aussi a quand même parfois une grande ambition, a soif de réussite, y compris matérielle. Donc ça ne fait qu'amplifier cet élément-là. Après, je vous avoue, j'ai pas encore regardé, comme c'est pas mon métier de base au niveau astrologie, ce qui se passe, mais je crois qu'il y a une conjonction particulière de Jupiter qui est en Gémeaux. Il me semble qu'il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, là, on va aller regarder au niveau du tarot ce que ça nous dit pour pouvoir utiliser cette énergie. Parce que, comme tout, que ce soit les taroscopes que je vous propose, que ce soit les portails comme ça, énergétiques, qui se posent sur notre chemin, tout n'est qu'invitation, rien n'est absolu. Donc ça, c'est quand même quelque chose à intégrer rapidement quand on regarde des tirages, quand on regarde même des explications de ce qui se passe dans le ciel au niveau astro. C'est passionnant, il y a beaucoup d'informations, mais il faut se les approprier, il faut les utiliser pour soi. Et c'est absolument pas, par exemple, parce que il y a telle ou telle énergie que ça va arriver. Il faut vraiment déconnecter les deux éléments. Ok, il y a une énergie de manifestation très importante avec ce 888 au niveau matériel, au niveau financier. Il y a des nouveaux cycles qui peuvent être entrepris dans ces domaines-là de manière immense. Pour beaucoup d'entre nous, on va pouvoir l'utiliser. Il y en a qui l'utiliseront, il y en a qui ne l'utiliseront pas, il y en a qui vont être dans la fatalité du 8, parce que le 8 c'est aussi ça. C'est relié à la justice au niveau du tarot, donc arcane karmique et compagnie, avec la sensation d'être encore et encore et encore et toujours dans quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une invitation à sortir de nos dysfonctionnements, mais ne vous attendez surtout pas à quelque chose qui arriverait sans que vous y soyez pour quelque chose. Voilà. C'est juste que là, les portes sont plus ouvertes que d'habitude pour se faufiler, vous voyez, ou peut-être que vous aurez carrément des portes grandes ouvertes et que vous direz, c'est bon, là, je peux enfin avancer. C'est ça, en fait. Un portail porte son nom. Si vous ne le franchissez pas, voilà. Donc, je voulais mettre ça au clair parce que j'ai parfois des commentaires ou autres, des discussions où on me demande, mais pourquoi les choses n'arrivent pas? Mais en fait, parfois elles n'arrivent pas parce que c'est pas le bon moment, et parfois elles n'arrivent pas parce qu'on ne fait pas assez ou qu'on n'est pas assez à l'écoute de son intuition. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe en fait. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez bien saisi. Donc on est dans des énergies, on n'est pas dans de la voyance pure. C'est très important. Alors, on va regarder, il y a une carte qui m'attire ici. On a quoi? On a un valet de bâton, d'accord. On a quoi d'autre pour nous parler? Oh, on a la papesse, très bien. Et on a un élastique qui sort de la robe, ça c'est moins bien. On a quoi ici, il y en a une autre petite. Un 10 de denier. D'accord, on va commencer avec ça, c'est déjà pas mal. Donc, le valet de bâton, il va nous parler de la communication dans nos actions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui initie quelque chose. Un valet de bâton, il initie factuellement. Donc, par exemple, vous allez faire quelque chose qui est visible. On n'est pas dans une réflexion. Le bâton
amène une action qui est voilà, complètement, comment dire ça, au-delà du visible, qui va avoir une conséquence, vous voyez. Par-dessus, on a donc cette papesse et de 10 de denier. Donc pour moi, on aurait l'idée ici d'une action tangible, vérifiable, qui va être à mettre en place, ou vous avez peut-être déjà prévu pour le portail de le mettre en place. C'est une action qui est issue de votre intuition, parce qu'avec la papesse, ça peut pas être autrement, c'est-à-dire c'est un peu l'esprit, la part de l'esprit saint en nous. Vous voyez, c'est une façon aussi d'en parler, c'est notre sagesse, c'est ce qu'il y a de plus ajusté en fait à l'intérieur de nous. Ce truc-là va nous demander de passer à l'action. Alors c'est pas d'une certaine manière, ça c'est encore autre chose, c'est sur la manière de passer à l'action. Là, on ne nous en parle pas. On nous dit juste qu'il faut actionner quelque chose en lien avec le 10 de denier, donc avec la sensation ou le besoin peut-être d'une plus grande prospérité. Le 10 de denier étant un peu l'apothéose au niveau justement des finances. Ça tombe bien qu'il soit là parce que c'est quand même le sujet de ce 888. Donc, on a l'idée de prospérité. On a aussi l'idée de profiter des gens qui sont autour de nous, de notre entourage. Donc d'avoir par exemple la possibilité de beaucoup plus faire grandir par exemple les finances du foyer pour partir plus souvent en vacances, pour avoir une plus jolie maison. Vous voyez, c'est dans ce sens-là en fait. C'est pas la quête de la matérialité pour la quête de la matérialité, c'est pour pouvoir en faire profiter les autres et ceux qui vous sont chers. Ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, je nuance ici. On est dans le mois d'août, donc peut-être vous allez vous dire, ah bah oui, c'est pour les vacances de cette année, j'ai eu une prime et ça tombe bien. Non. Enfin oui, mais non. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas dans quelque chose qui est forcément lié au mois d'août 2024. On est sur quelque chose qui est plus vaste que ça. Peut-être que effectivement, ça va se mettre en place aux alentours du 888, mais c'est quelque chose qui va durer, c'est pas juste pour cette année. Voilà, ça c'est impossible. Je le vois pas du tout comme ça en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose là, on est dans un portail qui est tellement gros et tellement rare aussi que non. Ce que vous allez mettre en place ici aura de la force, aura de la puissance pour les années à venir. On ne nous parle pas ici d'un changement de pacotille. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce valet de bâton, parce que je pense qu'il y a un petit grain de folie à avoir dans cette situation. Il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez tenter, qui est peut-être encore aujourd'hui complexe pour vous parce que vous savez que ça va avoir des conséquences sur du très long terme. Donc vous dites, bon, je me lance dans ce truc-là. Par exemple, je me lance pour la rentrée de septembre dans un nouveau travail. Je suis déjà en train de chercher maintenant, je suis en train de me former, j'achète une nouvelle maison. Je redessine, je redécore l'intérieur de ma maison pour l'enfant qui vient, pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, en fait, de l'après. Et néanmoins, étant donné qu'il n'y a que votre intuition qui vous guide là-dedans, et peut-être un peu les synchronicités, les signes de la vie, ça pourrait être complexe pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir en obtenir tous les fruits là maintenant. C'est quelque chose qui va s'étaler, qui va, vous voyez, prendre un peu... C'est comme la cuisson là, de certains plats, ça doit mijoter pendant des heures, pendant de longues heures. Et on n'est pas sûr que ce soit bien à la fin. Mais on tente parce qu'on le sent, on sent que ça pourrait être bien, on sent que ça vaudrait le coup, mais on va quand même, pour par exemple faire un plat, je sais pas, vous allez faire une viande qui doit être cuite, vous savez, à basse température pendant je sais pas combien de temps. Bon, il vous faut un super morceau, il vous faut quelque chose d'ultra qualité, donc vous allez dépenser peut-être très cher pour ça. Vous allez avoir, pareil, les accompagnements, les légumes et tout, vous allez vouloir faire un plat d'exception. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'un plat d'exception. Et vous allez peut-être prendre un risque, le risque d'acheter un morceau de viande de très bonne qualité, des légumes de très bonne qualité, et peut-être de foirer le plat à la fin. Mais il y a besoin d'avoir des ingrédients de qualité dans votre recette de vie en lien avec ce 888. Désolée, il n'y a rien d'autre qui m'est venu. Je suis partie sur de la cuisine. Pourtant, j'ai pas faim, mais je suis partie sur de la cuisine. Je pense que vous avez besoin de ça, de prendre le risque, de faire le pari. Et c'est là où certains ne vont pas le faire parce que certains auront peur
ou ne voudront pas se lancer pour X raisons, ou parce que c'est pas le moment. Voilà, encore une fois, le portail, oui, on va tous le passer quelque part, on va tous le vivre, on va tous être vivants le 888, mais il va peut-être pas être disponible pour chacun de la même manière, ok? Soit dit en passant, il va demander à tout le monde un peu de courage. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à notifier. On a quoi d'autre? Avec l'oracle, on a le mauvais œil et la jalousie. Ah ça c'est important, ça c'est très important. Et on a la rupture, d'accord. Alors, ici, avec le mauvais œil et la jalousie, moi ce que j'en ressens, c'est qu'il pourrait y avoir, non pas des personnes qui vous en veulent, mais vous qui pourriez avoir peur de réussir et donc d'attirer eh bien des serpents, quoi. Voilà, des personnes qui voudraient vous utiliser, vous manipuler, voilà. Pour moi, il n'est pas question de ça ici. C'est juste une appréhension de votre part. Par exemple, si vous avez une famille qui est prospère, si vous préparez un changement professionnel important et que vous savez que vous allez avoir beaucoup plus d'argent, vous savez aussi, en tout cas c'est ce que vous vous dites à ce stade, que les commérages vont aller bon train, que votre voisin va parler derrière votre dos, que vos collègues vont râler, que votre famille va peut-être se dire, ah bah dis donc, quand même, beaucoup d'augmentation, si peu de temps de travail, c'est peut-être pas très juste. Vous avez peut-être peur que les gens ne se réjouissent pas pour vous, ou voient d'un mauvais œil un changement, et ça pourrait être une des raisons peut-être, et c'est pour ça que ces cartes sortent, elles sortent en conseil, ça pourrait être une des raisons qui vous empêche, qui vous évite de franchir véritablement ce portail. Parce que vous pourriez vous dire, mais non, j'y vais pas, ça pourrait être trop compliqué, trop risqué, je ne vais pas y aller, tout simplement. Là, on vous dit, si, allez-y, parce que ce n'est qu'une peur. Ce n'est qu'une peur, mais elle n'est pas réaliste, vous voyez, ce n'est pas... pour le coup, c'est pas tangible, c'est juste une appréhension. C'est un petit peu comme les personnes qui ont peur de réussir et de tout perdre après. On a un peu cette même idée-là. Voyez, c'est pourquoi je prendrais le risque de réussir, pourquoi je prendrais le risque d'avoir une belle maison si jamais elle crame, si jamais il y a un incendie, si jamais il y a un séisme, si jamais... Ah bah oui, c'est sûr on peut avoir peur toute sa vie que les choses se passent mal. Là, je pense que votre projet, en tout cas l'idée qui a normalement germé dans votre tête depuis déjà quelques temps et que vous êtes en train de finaliser, là, de mettre en place pour ce 888, ça va être nécessaire de vérifier que vous n'êtes pas en train de vous limiter, voyez, parce que je pense que certains pourraient se saboter, pourraient se dire ça sert à rien de tenter ça, je peux me contenter de ce que j'ai, et en fait, au fond, la vérité, c'est que vous préférez ne pas perdre ce que vous pourriez acquérir. Voilà. C'est pas que vous n'en voulez pas, c'est que vous avez peur de le perdre. Et là, c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la rupture ici. Je pense qu'il vous faut rompre avec une partie de votre passif personnel ou peut-être transgénérationnel, à vous de voir là où ça se situe. Est-ce que dans votre entourage, vous avez une personne qui a, par exemple, construit de ses mains une maison, qui a passé 10 ans, 15 ans à faire ça, et puis qui du jour au lendemain a tout perdu pour X raisons, a vu son travail détruit. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait mis de l'argent de côté et puis au dernier moment, au moment de prendre sa retraite et d'en profiter, il y a eu un problème avec la banque ou il y a eu un impayé qui a ressurgi comme ça, qui est remonté à la surface après 20 ans, un impôt qui avait été oublié ou quelque chose, une dépense, vous voyez, ou qui a été volé aussi, tout simplement. Il peut y avoir en tout cas cet élément de je préfère ne pas trop avoir pour pas qu'on me le pique, pour pas qu'on me le vole, pour pas que je le perde, pour pas vivre en fait la souffrance de la perte. Et c'est là-dessus qu'on vous propose de rompre. Donc c'est une rupture avec les événements du passé. Peut-être que vous avez, comme je disais, ça peut être vous, ça peut être vos aïeux, vous avez peut-être vous tenté il y a quelques années de changer de métier et ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas réussi à obtenir ce qui vous convenait et là maintenant vous avez un peu la frousse de vous y relancer. On vous dit mais rompez avec cette expérience parce que à l'époque on n'était peut-être pas un 888, ok, donc enlevez cette
peur, faites en sorte de vous en purger pour repartir sur des bases qui sont belles, qui sont saines. Ok ? Alors on va tirer d'autres cartes. On a le jugement, magnifique. Ça c'est très 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 bien. Le jugement et le 2 de bâton. D'accord. Ok. Donc là, vous allez avoir quand même un peu d'aide dans cette situation. Vous avez donc le jugement ici, qui nous parle que en fait, vous avez envie de vous réveiller. Vous avez envie de vivre votre vie telle que vous ne l'avez encore jamais vécue. Et c'est ça aussi, le 888. N'oublions pas que nous sommes des humains incarnés sur Terre pour expérimenter la matérialité. Donc ça va passer par plein de domaines. Certains, ça va peut-être être le pro ici, d'autres, ça va être le lieu de vie, d'autres, ça va être la famille. Quoi que ce soit, il y a besoin de se réveiller, d'avoir l'audace, d'aller plus loin, en fait, là-dedans. Et ouais, le jugement, c'est une carte qui est merveilleuse parce que elle donne le là pour, peut-être pas les 20 prochaines années, mais pas loin. C'est vraiment une carte qui voit très loin, ok ? Donc, je pense que vous en avez envie, mais c'est plus que de vous faire confiance, c'est qu'il faut y aller. Vous voyez, on a le 2 de bâton qui nous dit arrêtez de danser d'un pied sur l'autre. Le 2 de bâton, c'est l'instabilité dans l'action. On a vu avec le valet de bâton que vous aviez cette envie d'agir. Ne tornicotez pas dans tous les sens. Voilà. Le 2 de bâton, c'est une carte instable, certes. Mais là, le but, c'est pas d'être instable, justement, c'est de se dire, le réveil, c'est maintenant, j'avance, j'ose faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Il y a des choses qui sont importantes dans la vie, moi je le vois au niveau du coaching surtout, parce que bon, dans les guidances, je vous coach indirectement quand je vous fais des guidances, mais en coaching c'est encore différent. Et on voit bien qu'en fait, on peut entreprendre toujours la même chose, de la même façon, on obtiendra toujours le même résultat. Si là, vous entreprenez la même chose, peut-être, admettons, vous voulez à nouveau retenter votre chance au niveau professionnel pour passer à autre chose, voilà, on va prendre le pro, parce que c'est souvent quelque chose dont vous me faites part quand même, le professionnel vous pose beaucoup de soucis, je trouve. Donc voilà, vous voulez changer, vous voulez évoluer, très bien. Avant, ça n'a pas marché, mais là, on vous dit, recommencez, mais pas de la même manière. Pas de la même manière, en ayant peut-être une approche différente, en ayant un état d'esprit différent, en vous disant mais cette fois c'est la bonne. Cette fois, j'y crois, plus. Et en fait, il n'y a pas d'autre alternative. C'est maintenant. Il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas... Vous voyez, c'est vraiment cette idée avec le jugement. C'est un appel très fort. Le jugement, je vais vous donner une anecdote de ce à quoi ça peut ressembler. Il y a longtemps de ça, je crois que c'était en 2016, j'étais sur une plage en Nouvelle-Zélande, ça faisait 2 ans que je voyageais, et j'étais en train de regarder le coucher de soleil sur une plage, c'était magnifique, j'étais toute seule, et j'entends mon intuition qui me dit « Anne, tu rentres et tu crées ton entreprise maintenant ». Bon, j'ai eu cette voix, cette sensation en tout cas très forte qui est arrivée dans ma tête, je crois que c'était en juillet. Je suis rentrée fin août. Donc voilà, le temps de prendre le billet d'avion et de rentrer en France. Et en octobre, l'entreprise avait démarré et j'avais mes premiers clients. Voilà. Il y a des choses, c'est comme ça. Pourquoi je suis rentrée ? Pourquoi j'ai eu cette folie-là ? Il y a plein de raisons, parce que déjà, je fais ultra confiance à mon intuition depuis longtemps. Et je sais quand elle s'exprime. Je lui fais confiance. Mais néanmoins, rien ne pouvait me garantir que ça allait marcher. Absolument rien. Sauf que je savais que c'était le moment, et comme peut-être là, vous sentez que c'est le moment. Et ce truc-là, quand on le sent, il faut aller jusqu'au bout. Parce que ça veut dire que c'est en train de s'ouvrir. Il y a des opportunités. Il y a des éléments qui font que c'est plus fort. C'est plus fort que la raison, c'est plus fort que nous. Et c'est là où on est capable, dans ces moments-là, où on est capable de se donner tous les moyens d'arriver à nos fins. Parce que j'ai pas chômé, quand je vous dis que entre juillet et octobre, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et je continue depuis, parce que c'est pas parce qu'on ouvre une entreprise, vous le savez, que tout après fonctionne sans rien, sans assistance. Mais voilà, en tout cas,
Je sais il y a eu des rendez-vous incroyables qui ont eu lieu dans cette période-là, parce que c'était possible, tout comme là, c'est possible. Vous voyez? Donc, saisissez-vous de cette chance. Si vous sentez cet appel à l'intérieur de vous, ne minaudez pas, ne faites pas les 100 pas, agissez. Vous voyez, mais vraiment, hein, ça ressort très fort. Moi, je le sens très fortement pour vous, ce truc-là. Je me dis, j'espère que vous aurez cette même puissance, cette même comment dire, oui, parce qu'on pourrait croire que c'est de la folie. Les gens m'ont pris pour une folle, hein. Je suis rentrée toute seule, j'ai laissé les autres derrière moi. Je suis rentrée toute seule, j'ai pas attendu qu'on me dise oh oui, peut-être c'est une bonne idée. C'est cette idée, vous voyez, le passage à l'action, c'est un peu comme le maths dans le tarot. C'est ce truc de j'y vais. Je suis seule de mon délire, mais j'y vais. Et je pense que c'est important parce que, pour plein de raisons, c'est important. En plus, on est quand même dans l'énergie du lion, comme je vous disais, donc c'est particulier cette énergie-là. Vous avez peut-être aussi besoin de vous prouver à vous-même que votre intuition, elle est juste, qu'elle correspond à ce que vous êtes maintenant. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Quand je vois ces cartes, ça me rappelle vraiment mon année 2016, qui a été marquée par ce truc-là. Et voilà, et 2016, on était en année 8. Non, on n'était pas en année 8, on était en année 9, ouais. En 2015, ouais, on était en année 8. Donc là, vous voyez, on est en année 8. Quand est-ce que sera la prochaine? J'ai pas pris le temps de calculer ça. Et à mon avis, ça va pas être de si bonne heure. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin d'y aller, de foncer. J'ai envie de dire qu'attendez-vous. J'ai envie de dire aussi, mettez en commentaire. Mettez en commentaire, ça va vous aider, ça va inscrire les choses un petit peu. Dites ce que vous avez envie de mettre en place. Et exprimez les premières actions qui vont vous y aider. Si vous avez besoin d'aide dans le passage à l'action, sonnez-moi les cloches. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Il y a mes créneaux qui sont disponibles, ok? Vous pourrez réserver directement votre appel découverte, on discute de votre projet, on voit ce qu'on peut faire après. Mais vraiment là, voilà, actez, commentez, voilà, dites, voilà, je suis en train de faire telle et telle chose, la prochaine étape, ce sera ça, la deuxième étape, ce sera ça. Faut être concis, efficace, beaucoup d'efficacité et de partager avec les autres vos projets de vie. Non seulement ça va vous permettre de vous sentir un peu comme dans une nouvelle mission, ok? Vous allez vous dire, oula, ok, maintenant que je l'ai dit, je peux plus forcément faire comme s'il n'y avait rien. Ah non, vous allez devoir continuer. Plus vous allez parler de votre projet à des personnes, plus vous allez vous sentir dans l'obligation d'y arriver. Parce que la honte, les regrets, le dégoût de soi, ce sont des énergies par lesquelles on n'aime pas passer en tant qu'être humain. Donc quand on annonce la couleur, quand on annonce ce dans quoi on s'embarque, en général, on est beaucoup plus capable d'aller au bout. Parce que bon, on n'a pas envie de revenir dessus, on n'a pas envie de revenir sur notre parole, sur notre promesse. Voilà, on veut... La plupart des gens, en tout cas, sont comme ça, hein, ne veulent pas revenir en arrière. On se sent tellement pas bien quand on fait ça. Donc voilà, dites, ça va aider les autres aussi, peut-être à se lancer. Ça va donner de l'inspiration. C'est hyper important. Voilà, mettez en œuvre votre inspiration pour ce portail du 888. Écoutez, moi je vous souhaite une réussite flamboyante. Comme les lions, comme la crinière d'un lion, aussi flamboyante que ça. J'ai absolument la certitude et l'ultime confiance que quand on est animé par l'arcane du jugement, par la papesse, quand on sait, quand on sent que c'est le moment, je sais que rien ne peut vous arrêter en fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez autant de confiance en vous que moi j'en ai en vous, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, on est des êtres humains, on a cette capacité-là de se mettre en mouvement, d'obtenir absolument tout ce qu'on veut. Et là, écoutez, c'est le moment de tester ça. C'est le moment de faire ce saut dans le vide, peut-être pour certains, d'affronter les peurs potentielles. Il y en a, oui, peut-être. Elles n'ont pas l'air d'être si grandes que ça, mais peut-être qu'elles prennent un peu de place. Mais ne laissez pas le train passer. Voilà. Lancez-vous. Je terminerai là-dessus. Et prenez soin de vous aussi dans ce passage à l'action. Ne vous essoufflez pas de trop, mais faites-le quand même. Voilà. Et moi, je vais vous partager sur Instagram mes prochains passages à l'action parce qu'il va y en avoir beaucoup
aussi. Peut-être que ça pourra vous booster, vous aider. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau-là parce que sinon je suis pas trop présente ailleurs. Enfin sur YouTube mais pour les vidéos. Par contre en story sur Insta, c'est là où vous me trouvez le plus facilement ou sur Facebook un petit peu aussi. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.